Bonjour à tous, c'est Jackie, l'émission s'appelle Jackie au platine, vous êtes sur 20 minutes TV, nous sommes en direct du théâtre Clavel et aujourd'hui j'ai deux invités. La divine Elia. Non, tu t'appelles Elia toi? Redescends. Je croyais qu'il fallait se lever quand La divine Elia. Tu t'appelles Elia? Oui. C'est vrai? Oui, c'est moi. Tu es chanteuse? Oui. Hein? Tu es sur un single qui s'appelle? Être une femme. Être une femme, très bien. Et mon deuxième invité, je ne sais pas qui c'est. Hop, voilà. Deuxième invité, ah mais c'est Jim. Bah ouais, c'est ça. Jim Bauer. Eh ouais, Jim Bauer, enchanté. Comment ça va Jim Bauer? Eh bah ça va super. Vous connaissez tous les deux? Ouais. Depuis longtemps ou? Ça fait un moment là maintenant. Ça fait un petit moment, hein? Ouais. Toi, tu as sorti un single qui s'appelle? Qui s'appelle Le Sentiment de Verre. Bon, tu m'expliqueras tout ça pendant l'émission? Ouais, bien sûr. Tu es prête pour l'émission? Oui. Tu es ready pour l'émission? I'm ready. Voilà. Eh bien, c'est donc Jackie au platine. À tout de suite. Et c'est toujours Jackie au platine, c'est toujours Venu TV et on est toujours au théâtre Clavel avec Jim Bauer. Yeah. Comment on prononce Bauer? Bauer. Bauer. Donc tu es chanteur, c'est ça? C'est ça, ouais. Auteur, j'ai vu. Ouais. Compositeur, réalisateur de musique aussi. Ouais. Hein? Alors tu fais tes armes comme musicien de rue. T'étais dans la rue, j'ai commencé à jouer vers 16 ans dans la rue. Ouais. Au début pour me faire de l'argent de poche et puis en fait je me suis rendu compte que ça marchait plutôt pas mal en fait, que c'était même plus intéressant que de faire un job étudiant. Oui. En fait, et puis j'étais libre. Bah j'étais libre de mon emploi du temps et je gagnais plus en fait en faisant ça. Je faisais que des reprises un peu de touristes quoi. D'accord, ok. Donc tout ce qui était Oasis, Coldplay, des trucs comme ça quoi. Tu fais des concerts aussi dans les pubs, c'est ça, dans les pubs, c'est ça? Dans les pubs, dans les clubs, dans les bars, j'ai fait tout ça jusqu'à un moment où j'ai réussi à me faire une petite place un petit peu parmi des artistes de la musique. Ouais. Tu étais voyageur, toi, Paris, j'ai vu New York, Londres, c'est ça? Hein, ouais, au moment où je jouais dans la rue, j'ai bougé des fois pour aller jouer ailleurs. Ouais. Ouais. Alors, en 2015, tu es chanteur dans un groupe qui s'appelle Bristol. Ouais. Bristol à l'anglaise ou Bristol à la française? Connaissant le producteur, ce serait à la française, je pense. D'accord. Ouais. Et alors, c'était quoi? C'était du rock? C'était c'était un groupe assez indie rock. Donc, le concept, c'était de reprendre des morceaux de trip-hop en version 60s. Voilà. Ah, d'accord. Et au final, j'aurais tendance à dire que c'était quand même assez trip-hop aussi en fait, mais c'était des versions alternatives. Et dans le groupe, j'ai vu qu'il y avait Clara Luciani, c'est ça? Il y a Clara Luciani qui a participé à ce projet. Il y a aussi, elle était déjà connue ou inconnue? Non, c'était avant qu'elle fasse ses premiers morceaux en solo. Donc elle chantait? C'était à l'époque où elle venait d'arriver à Paris avec La Femme et tout ça. Ah, d'accord. Et puis il y avait aussi Corinne qui chantait dans ce projet aussi, qui a bien marché après aussi. Ok. Tu fais aussi la bande originale d'un film qui s'appelle Happy, c'est ça, Happy Times? Happy Times, ouais. C'était quoi ce film? C'était un film, en fait c'est avec Marc Collin toujours, qui est donc qui est mon producteur et qui est aussi le producteur de Bristol à l'époque, et qui m'avait proposé de chanter sur 7 titres de la bande-annonce de Happy Times, qui est un film mexicain qui a été sur Netflix et tout ça. D'accord. C'était ma première expérience de... Ça t'intéresse la musique de film ou... Ah, maintenant j'en fais, mais à l'époque j'en avais pas fait. Non, mais à l'époque, je sais que t'en fais maintenant. Et c'était ma première expérience de musique de film et j'ai adoré. Et en 2017, projet solo, c'est ça? Tu décides de jouer solo un peu? C'est un univers assez éclectique, non, musicalement ou... À l'origine, j'ai un univers assez éclectique parce que je me suis intéressé un peu à tous les styles de musique et que pour travailler aussi pour les autres, j'ai appris plein de styles musicaux, même qui s'éloignent un peu de moi. Qu'est-ce qui s'éloigne de toi comme style musical, par exemple? On va dire que à la base, l'électro et la funk, par exemple, c'est pas forcément des styles que je m'approprie. Mais tu composais pour les autres? Je le faisais pour les autres. Est-ce que tu composes sur commande ou tu composes pour les gens que t'aimes bien? Au début j'ai fait ce qu'on me demandait. Et maintenant, j'avoue que je me spécialise un peu avec mon truc à moi. Et je me sens plus proche des années 90 en termes de musique. Donc, que ce soit le rock ou le gangsta rap ou la house, mais c'est un peu les trois styles que j'apprivoise le plus aujourd'hui. Alors il y a un premier EP qui sort, qui s'appelle The Misfit Boy, c'est ça? The Misfit Boy, ouais. Alors c'est quoi comme musique ça? C'est électro? Ça a toujours été, pour ce qui me concerne, ça a toujours été relativement indie pop, quoi. Indie rock, indie pop musique, quoi. Alors j'ai vu que c'était un EP court-métrage onirique. Tu peux m'expliquer ce que c'est? Oui, parce que The Misfit Boy, sur la jeunesse et l'excès, excuse-moi, sur la jeunesse et l'excès.
C'est-à-dire? Eh ben, sur The Misfit Boy, en l'occurrence, c'était un EP court-métrage, c'est-à-dire qu'on a clippé tous les morceaux en un seul court-métrage de 16 minutes. Ah, d'accord. Voilà, donc ça se trouve sur YouTube. Et voilà, c'était ma première prise de parole en solo et c'était effectivement un EP entier court-métrage. Ok. Donc on a tous les morceaux de l'EP qui sont dans une seule vidéo. Ok. T'as un deuxième EP qui s'appelle Naissance? Ouais. Naissance de quoi? Bah à la base c'était surtout la naissance un peu de mon projet en solo. Ouais, c'était un peu voilà, c'était la première apparition aussi des morceaux en français. Oui. Tu composais en anglais? Enfin tu écrivais pardon en anglais? Ouais, j'écrivais principalement en anglais. Il y a une raison? Bah parce que j'avais chanté que en anglais en fait, parce que moi j'avais fait la musique en jouant dans la rue, en jouant dans les bars pour des touristes. En fait, c'était ma vie. Je parlais anglais avec les gens qui m'écoutaient. Les gens qui m'écoutaient ne parlaient pas français. Donc alors pourquoi d'un seul coup tu as écrit en français? Parce que en fait, j'ai voulu m'approprier ça en plus. Et au début, j'ai pas décidé de chanter en français. J'ai décidé juste de faire les deux. D'accord. Voilà. Et au fur et à mesure, le français a pris de plus en plus de place parce que j'ai pris goût à l'écriture en français aussi. Même si l'anglais reste très présent dans ce que je fais, mais je décide de le compartimenter dans peut-être des choses un petit peu plus bonus et un petit peu moins dans le projet principal. Alors, Naissance, c'est une réflexion sur ta génération 2.0. C'est quoi la génération 2.0 c'est-à-dire, c'était une réflexion sur ma génération qui était un peu une des premières qui grandissait avec Internet en fait. Et du coup, l'idée c'était de dire voilà, qu'il y avait certains codes qui étaient différents, notamment l'ouverture à tous les styles de musique en même temps parce qu'on n'avait pas grandi avec des disquaires spécialisés, des bars spécialisés, des magazines spécialisés. On avait grandi avec tout dans le même endroit, donc on avait une sorte de façon de consommer la musique qui était différente, une façon aussi un rapport aussi à la communication. Enfin, il y avait plein de codes en fait qui changeaient beaucoup et donc au moment où j'ai écrit ce EP, d'accord. Bon, maintenant, on va regarder ta nouvelle chanson, ton nouveau clip. Ouais. Alors, qui s'appelle? Qui s'appelle Le Sentiment de verre. Alors, verre à pied ou verre de terre? Vers la matière, vers le verre qui se brise, qui se casse. Alors, de quoi ça parle? Eh ben, en fait, c'est la première prise de parole de l'album sur lequel je suis en train de travailler, qui est un album très 90 dans l'esthétique, très influencé par... Par qui, par exemple? Par Nirvana, par Jeff Buckley, par Coldplay, par Radiohead, par Dr. Dre, voilà. On a pris toutes les références, même Daft Punk, Air et tout ça, qui sont des références en fait qui me tiennent à cœur, qui font partie de mes références principales aussi dans la musique. Puis moi j'ai une attache particulière aux années 90 aussi, donc je voulais incorporer cette esthétique-là. Et puis ce morceau-là, en l'occurrence, c'est un morceau qui parle d'un moment dans un début de relation où on ne sait pas, où on tâtonne encore et où ça devient un peu passionnel, mais en même temps on sent que ça peut se briser du jour au lendemain parce qu'on ne sait pas si c'est... Tu l'as vécu ça ou non? Ouais, je l'ai vécu plein de fois. Et du coup, c'est le sentiment de verre. C'est un peu... c'est un sentiment qui peut se casser du jour au lendemain, quoi. Ok, on regarde alors. Ouais. C'est parti. Jackie au platine, vous connaissez bien toi aussi. Hein. Toi, c'est Jim Bauer. Tu as donc travaillé aussi comme auteur-compositeur pour Slimane. Pour, entre autres, ouais. Florent Pagny. Ouais. Barbara Pravi, t'as pas arrêté là? Pendant un temps, ouais. Tu étais demandé ou tu demandais? Oui, une ou deux belles années en tant qu'auteur-compositeur. Et après, j'ai fini par plus devenir producteur. Tu préfères ou tu aimes bien les deux? J'aime bien les deux. Ça dépend des styles de musique en fait. Parce qu'il y a des styles de musique que j'aime bien produire et des styles de musique que je préfère me concentrer sur le texte. D'accord. Musique de film. Quel film, à part le film mexicain dont tu m'as parlé tout à l'heure? Musique de film, j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Grand Gaillard. Et puis, c'est quelque chose sur lequel je tâtonne encore un petit peu pour l'instant. Je débute, mais j'ai quelques trucs qui sont bien. Ouais, d'accord. Et en 2020, The Voice. Ouais. Alors, The Voice, comment ça s'est passé? Tu voulais le faire? On t'a contacté? En fait, ils m'ont demandé pendant 10 ans de faire l'émission.
Pendant 10 ans? Ouais. Tu avais quel âge au début? J'avais 19 ans quand ils m'ont demandé au début. Tu as toujours refusé? Et en fait, ouais, je refusais parce que c'était pas vraiment mon univers musical et parce que je voulais pas défendre qu'une voix, je voulais défendre aussi des compositions, je voulais défendre un style de musique, etc. Et pourquoi tu as accepté en 2020? Parce qu'en 2020, j'étais pas la même personne qu'à 19 ans. C'est-à-dire qu'en 2020, du coup, j'avais quand même mon propre studio de musique, j'avais la possibilité de faire un album seul. Oui. Donc j'étais plus vraiment dans une démarche de faire découvrir mon univers parce que je le contrôlais totalement vu que je pouvais le faire même tout seul. Donc du coup, je me suis juste dit, chope une audience, montre ce que tu sais faire, même si c'est qu'une petite partie de ce que tu fais. Donc, et après, quand tu auras fini, tu vas pouvoir sortir ton album que tu auras fait tout seul de toute façon. Et du coup, les gens vont découvrir ton univers. Fait une chose que j'ai fait, j'ai sorti une mixtape après The Voice. Voilà. Tu es allé jusqu'en finale. C'est pas frustrant de ne pas gagner quand tu vas jusqu'en finale? En l'occurrence, en ce qui me concerne, ça m'arrangeait parce que... Ah bon? Ça l'arrangeait de pas gagner The Voice? Oui, parce que en fait, le truc, c'est que si on gagne, on se retrouve signé dans un label, etc. Et moi, je voulais sortir mon truc dans mon label en indépendant. Donc, en même temps, tu as une belle exposition. J'ai une super belle exposition, mais ça m'arrangeait de ne pas être obligé de signer quelque part. Tu es donc le premier candidat mondial à interpréter une composition dans l'émission avec ton titre Crossroads. Dans le miroir, plus rien ne me plaît. Plus rien ne me plaît. C'est ça? Ouais. Ouais. Crossroads, c'était le titre, le titre que j'ai chanté à The Voice, ouais. Et c'est effectivement, c'était pas une reprise. Je crois que c'est une des premières fois, si ce n'est pas la première fois, qu'on chantait des compos dans le monde à The Voice. Et voilà. Tu es signé par un label qui s'appelle French, c'est ça? French Parade. Ouais, c'est en ce moment ça. Ouais. C'est là. Un label qui vient de se créer, qui est la collaboration de Marc Collin, qui est du coup le producteur qui m'avait découvert dans Bristol, et le producteur de Nouvelle Vague entre autres, et qui a créé un label avec Nicolas Santiveille, qui est le patron de la marque Ami, et qui ont créé un label ensemble qui s'appelle French Parade. Tu as rencontré le chanteur de Arcade pour un hommage à Christophe? C'est ça. Ouais. J'ai rencontré Craig Walker qui chantait Les mots bleus en version anglaise. Oui. Et moi je chantais Aline. Et en fait moi je suis un énorme fan de Craig Walker depuis que je suis petit en fait. Et donc c'était assez énorme de me retrouver face à lui. Et puis en fait au final on s'est rencontrés, ça a matché tout de suite. On a commencé à discuter toute l'après-midi. Et puis après on a décidé de commencer à travailler ensemble. T'es un fan de Christophe aussi? J'adore Christophe, c'est un de mes artistes français préférés. Ouais, ok. Tu l'as chanté à Berlin, Aline? Aline, non, je l'ai pas chanté à Berlin, je l'ai chanté en France, un peu partout. Mais ce qui serait vachement sympa, Jim, c'est que tu le chantes pour Jackie au platine. Ah bah ouais. C'est vrai? Ouais. Tu peux le faire? Bah ouais, carrément. En live? Allez. Bah vas-y. Enfin, lance-toi, tiens, lance-toi. Eh ben j'y vais, voilà. Voilà. Allez, salut. Bah voilà, le live. Hommage à Christophe. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage. Cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré,
assis auprès de son âme. Mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire, et sans espoir, pour me guider. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, oh, j'avais trop de peine. Et j'ai crié. Aline. C'est toujours Jackie au platine avec... c'est Elia, non? Elia. C'est ton vrai prénom? Ouais. Tu es donc chanteuse? Oui. Depuis longtemps ou... On t'es très jeune, donc c'est pas forcément depuis longtemps. À quel âge ça t'a pris? Ça m'a pris direct. Direct, j'ai voulu chanter. Dès que t'es née? Ouais, Non. j'adore chanter depuis que je suis petite. Qu'est-ce que tu chantais quand t'étais toute petite? Des comptines? Je chantais... non, je chantais les Whitney Houston, des trucs déjà comme ça. Ouais. Les Mariah Carey. Ah, d'accord, ok. Tu te ranges du côté des femmes émancipées. Émancipée. Oui. Et une femme, tu te considères comme une femme émancipée? Je pense que c'est le travail d'une vie d'être émancipée, Ouais. mais D'accord. oui, la liberté, c'est ce qui me plaît le plus. C'est bien. Alors, tu cites Montaigne, Ouais. hein? Il n'y a pas de liberté sans risque. Oui, mais ça, on me le dit, ça. Oh, mais Jackie Non, mais il y a un autre truc de Montaigne que j'aime beaucoup, c'est, Oui. il dit, l'important, c'est d'être Oui. à soi. Oui, t'as raison. Ça, c'est j'adore. important. Ouais. Alors, ton père compose déjà des musiques pour des films d'horreur, c'est ça? Film d'horreur, et Ouais. puis film Ah, un ça peu moins d'horreur, mais c'est vraiment sa vocation. Ouais, et c'est ce qui t'a inspiré pour composer ou pour écrire? Ton père t'a inspiré ou pas du tout? La musique de film, en fait, elle m'inspire beaucoup pour la chanson, Pour parce quelle qu'elle raison? permet d'amener Ouais. complètement tout ce qu'il y a d'inconscient, en fait, par des textures, par le choix de quelques instruments, Oui. d'arriver à beaucoup d'élégance et en même temps beaucoup de profondeur avec pas beaucoup de choses. D'accord. Et la musique d'horreur, de films d'horreur, Oui. c'est génial parce que ça te fait comprendre le pouvoir de la musique. Tu flippes pendant un film d'horreur, Ouais, tu tu coupes la musique, tu flippes plus. Oui, c'est Tu vrai. vois juste du sang qui coule. Ça te calme, ouais. Alors, ton premier instrument, c'est la batterie. C'est bizarre pour une fille. Bah pourquoi? Mais batterie, oui, c'est... Et pourquoi pas? Non, mais... Bah, non, mais j'adorais la Pourquoi pas, batteuse mais pourquoi? Bah, il y avait la batteuse de Prince, Oui, une qui tueuse. t'a inspiré? Ouais, et Ouais. puis je voulais... En fait, j'écoutais beaucoup Eminem Oui. et je voulais l'accompagner, donc il fallait que j'apprenne la batterie. Après, tu t'es mis au piano, Ouais. totalement autodidacte? J'ai eu la chance d'avoir un prof de piano un jour, un japonais, D'accord, qui m'a formé quand même un petit d'accord. peu. Et tu pratiques aussi le jazz, c'est ça? Ouais. Tu fais du jazz? Tu adores? En fait, j'adore les standards. J'adore Lequel? Moon River, wider than a mile. I'm crossing you in style someday. Tu le Ouais. chantes sur scène, ça, ou non? Je l'ai déjà chanté sur scène, mais pas encore. Pas encore, d'accord. Quand c'était déjà. Alors, j'ai vu, alors là, tu vas m'expliquer quand même, à 12 ans, tu écris des chansons d'amour en anglais. Oui. C'est pas d'écrire en anglais, mais c'est à 12 ans, c'était quoi les chansons d'amour? C'était. Oh là là, c'était genre. C'était un peu fleur bleue quand même. C'était. Ouais. You are not the one I want you to be, so why do I feel like spending time with you? I guess I'm crazy. À 12 ans déjà, tu comprends? Oui, parce que je comprenais pas en fait pourquoi j'aimais quelqu'un, mais que cette personne faisait tout le contraire de ce que j'aimais. Premier EP, Ocean, je sais pas comment on l'appelle, Ouais. Océan, en anglais, en français? Non? Océan. Océan. Voici l'heure, tu prends ma main, sans égard pour lendemain. Repère les reflets violets. Balader, envie de toi, au pays des merveilles. Balader du matin au soir, chocolat sur les lèvres. Balader,
Et tu t'évades sucre vanillé dans les vagues où j'ai vacillé, juste pour un soir. Ah, pas de revoir. Ah, les regards dans les photos floues nous égarent au milieu des loups. Tant pis, on court, on slalom, sourire tout baba au rhum. Oh, voici l'heure qui retourne, tous les doutes et toutes mes frayeurs, envolus de douceur. Oh, voici l'heure, tu prends ma main, sans regard pour lendemain, repère les reflets violets. Baladez, envie de toi, au pays des merveilles. Alors, tu fais une apparition en francophonie de La Rochelle. Oui. Alors, c'était impressionnant ça ou... Moi j'adore chanter, donc oui. Que ce soit... Peu importe la scène, c'est voilà. Et puis les Francophonies de La Rochelle, c'est un de mes festivals préférés parce qu'il y a la brise, il y a du monde et il y a beaucoup de joie dans ce festival. Donc, ouais. Alors, ton producteur, c'est Booba, c'est ça? Oui. Comment tu l'as rencontré, Booba? Mais grâce à Océan. Oui. Parce que un océan me sépare de toi. C'est vrai qu'il est à Miami. Ouais. D'accord. Et il a décidé de te produire. Donc il aime ce que tu fais apparemment. Apparemment. Ouais. Alors on va écouter maintenant. Tu vas les chanter live pour Jackie. Ouais, je vais chanter. Alors qu'est-ce que tu vas chanter? Jackie, je vais te chanter. Rien que pour moi, non, pour les 34 millions de téléspectateurs. Je vais vous chanter une chanson qui vient de sortir. Oui, mais qui s'appelle comment? Être une femme. Tu es une femme? Te considères-tu comme une femme? Ouais, je crois que je suis une femme. Ah, tu crois que tu es une femme? Ouais, je crois. D'accord. Bon bah Elia, tu vas le chanter. Yes. Être une femme? Oui, je vais vous chanter ça. Elia, le live? Tu le fais bien, ça? Fais-le pour voir. Parfois j'aimerais être un garçon, parler en vrai, sans séduction. La vie en a décidé autrement, et trop souvent leur avis dessinait mes sentiments. J'ai perdu mon temps. Juste être une femme, comme la lune berce les reins. Je voulais juste être une ton âme. Vole, vole, vole mon enfant, t'es belle à force d'être différente. Je suis là pour le jour où tu vas l'oublier. Vole, vole, vole mon enfant, ne blesse d'aucune laisse ton diamant. Je suis là pour le jour où tu vas l'oublier. Parfois j'aimerais, tout près des étoiles, parfum de cyprès, être ton féal. Il y a en moi la voix d'une maman. J'ai les cheveux blancs. Dans la nuit noire, j'ai vu qui m'aime vraiment et qui fait semblant. Juste être une femme, comme la lune berce les rames. Je voulais juste être une flamme, comme la brume touche ton âme. Vole, vole, vole mon enfant, t'es belle à force d'être différente. Je suis là pour le jour où tu vas l'oublier. Vole, vole, vole mon enfant, ne blesse d'aucune laisse ton diamant. Je suis là pour le jour où tu vas l'oublier.
ben voilà, c'est la fin de l'émission. C'était Jackie au platine. Et ouais. Ça t'a plu? Ouais, Alors on continue? on continue. Mais on peut pas continuer. Ça t'a plu, toi? Bah ouais, ça m'a plu, c'était Tu es obligé sympa. de dire que ça t'a plu? Bah de toute façon, je suis obligé. Merci beaucoup. Merci d'être venu à Jackie au platine. À bientôt tous les deux. À bientôt. Vous dites au revoir avec moi? Super, ciao, à bientôt sur 20 minutes TV. Tu connaissais pas ça, Super Non, ciao? super ciao. Comment dire au revoir? Oui, tu fais voilà comme ça. Bye bye.